public et bienvenue officiellement au Google en compagnie de notre ami Jean-Marie Corbeil. On l'applaudit, Jean-Marie Corbeil. Et également de François Maranda, de Corbeil et Maranda. Oui, ben oui. Bien lancé, Oui, bonsoir, bien ben lancé. Alors, bonsoir ou Bonsoir. bonjour Jean-Marie. Oui. C'est selon Oui. quand vous nous écoutez. C'est un plaisir donc de vous accueillir à ce premier épisode où on reçoit un invité de marque. Oui, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Hein? C'est quelqu'un que tout le monde aime. C'est quelqu'un qui est surtout qui est invité à toutes les émissions de variété. On le voit partout. Pourquoi? Parce que c'est un excellent invité. Oui, absolument. Oui. Et toi, tu l'as déjà rencontré dans le passé? Oui, plusieurs reprises, La on s'est première fois croisés. que tu l'as croisé, c'est sur Ben quel écoute, faut que j'en projet? parle avec lui. Mais le plus loin souvenir, c'est au Fou Rire de Tremblant. Mais il me semble qu'on s'est croisés à d'autres émissions avant. Il me semble bien. Mais je vais en parler avec lui tantôt. Et moi, à l'époque de la radio, évidemment, c'est quoi, Ouais. 96.9, je l'ai croisé aussi. Bien avant ça aussi, on va en parler, à l'époque où il commençait avec les mecs comiques. Ah, déjà, vous savez c'est qui? Oui, parce que probablement, il est écrit sur la publication. Le seul unique, monsieur, Alex Perron! Bravo! Alex Perron! Bonjour, Alex. Ben non, ben ça fait plaisir. Allô, les gars. Hey, bienvenue au Google. Merci de l'invitation. Très heureux de casser la glace avec vous. Oui! J'aime ça, Corbeil-Maranda. Ah oui, t'aimes ça? Il y a un hein? petit quelque chose de magasin de meubles que j'aille pas. Il y a quelque chose de Oui. luxe là. J'aime bien Oui, ça. c'est vrai. Il y a Bravo, quelque chose oui. qu'il faut forcer Ouais. pour déplacer. Ouais. Exactement. Alors, on t'explique un peu ce que c'est les Oui, Googleux. parfait. Alors, les Googleux, ça consiste, on tape ton nom sur Google et là, on va voir tous les onglets en haut, photos, actualités, vidéos et même map. Ah, map. Oui, même On va aller map, ouais. jusque-là. Et ce Hey, sera le- sais-tu que moi, c'est quelque chose que je fais pas. Est-ce que vous faites ça? Non, mais, Non. mais on va Ok. te le dire, tu fais bien. Parfait, oui, probablement. Oui, parce probablement. qu'on est allé partout. Mon cher Alex, d'abord, on s'est prêté dans un premier exercice à taper ton nom en compagnie d'une autre, Ah. respectivement. Alors, Oui. qu'est-ce que ça donne? Alex Perron et Jean-Marie Corbeil. Ben, ce qui sort en premier, c'est le Fou Rire de Tremblant quand tu es venu animer Oui, un feu exact. Fou Rire qui n'existe plus, le festival à Mont-Tremblant. Tout à fait. Un très beau festival. Ça avait été bien le fun. Ben oui, c'était le fun. Ça à a été le fait. fun cette année-là. Ça a été le fun. Oui. Oui, est-ce que En 2000 quoi? 2000... c'est 2013, 14, Ouais, à peu 13, près. Oui, 14. parce que j'étais en tournée pour Ouais. mon autre spectacle. Sinon, on a dû se croiser dans des. Une fois, c'était un gars, tu faisais ça, toi, avec Bruno Landry? Oui, C'est- j'ai fait ça. s'est On a dû se croisés croiser là aussi. C'est là, c'est Bien sûr. sûr, dans 1 million de Oui, ben galas, puis tout ça, Ben des oui. coulisses, Mhm. à vous regarder vomir, puis vous prendre un shooter avant d'entrer en scène. Voilà. Pendant que moi, à mon affaire, Oui, j'attendais avec ton respectueusement. Oui. Voilà, avec mon Perrier. Bon, Oui. on parle d'un petit mardi soir pour nous. Oui. Mais Non, mais je me souviens vous avoir eu en entrevue, parce que moi, j'ai couvert pendant 5 ans les coulisses juste pour rire. c'est vrai. Ah, t'as raison. Oui. Exactement. Donc, Moi, tu nous accueillais dans notre stress, dans Oui. notre... oui, notre je vivais déséquilibre. tous ces moments-là. Non, mais avec c'est vous. bien parce que t'es réconfortant. Ça faisait du bien. Oui, je suis comme Ouais. une doudoune. Oui. C'est vrai, Merci de le dire. Mon cher Alex, maintenant, ce qui nous unit, alors j'ai Oui. tapé Alex Perron et François Maranda. Regardons ce qui est apparu. On va le voir à l'instant. Attention. Oh! Oui, Ben ça. voyons. Mais il y a un lien. Le cochon graissé. Oui. Le Mais fameux pourquoi, concours. toi, tu apparais... quand on mixe nos deux noms, ça donne... Ben, ça donne donnez ça. Alors, C'est probablement, lui qui moi est déguisé. là. Ben oui! Mais pourquoi? Alors, on est allé dans le texte et on a découvert que toi et moi, on a déjà animé ce fameux concours. Ah! Est-ce que tu l'as animé avant ou après moi? Probablement après toi. OK, parfait. J'ai co-animé avec Alex Barrette. Oh, OK, c'est après nous, ça. Alors, voilà. Mais ensuite, il a Exactement. co-animé avec moi. On l'a fait les deux. OK. Et on a tiré au sort pour savoir qui irait courir après le cochon, puis c'est moi qui ai été. Fait que je trouve qu'il n'y a aucun mérite. Parce que ce qui est tough, Effectivement, c'est ben ça. oui, Moi, j'ai retrouvé de la boîte dans ma rêche jusqu'au mois de décembre. Moi, à j'ai cause de vécu les ça. mêmes affaires que toi. Moi, j'ai co-animé pendant 7 ou 8 ans avec Jean-François Oui. Barry. Jean-François Barry qui s'est vanté de l'avoir fait quand il était jeune parce qu'il vient de ce coin-là. Donc, moi, j'ai pu le faire 2 fois et les 2 fois, j'ai réussi à mettre le cochon dans le bac. Ah, t'as réussi? Oui! Ah, moi, j'ai Hey, c'est pas réussi. facile. Non. Ça m'aurait encore plus impressionné si tu avais mis Jean-François Barry dans le bac. J'aurais bien aimé, mais je trouvais ça plus valorisant de mettre le cochon. C'est excellent. Mais tu vois, cette photo-là, j'étais un petit peu tanné de la voir. Oui, ben, Elle a été beaucoup exploitée. On je trouve. s'excuse, Mais non, pas vous on ne peut autres. pas s'empêcher. C'est Ben, Google, je hein, tu sais. sais que tu dois en reprocher Ouais. l'acte par Google. Merci beaucoup, Google. Et, la prochaine photo, on va passer à l'autre photo. Oui. Ça, écoute, ben, c'est un beau souvenir, j'imagine. Ben hein, oui. C'est la graduation de l'École nationale de l'humour. En 96. Où tu es le sosie de Jerry Lewis. oui, tu que l'admettras. c'est ça. T'es vraiment C'est exactement vraiment pareil. Jerry Lewis. Aïe, Oui. aïe. Et ton plus beau souvenir de l'École nationale de l'humour, ce serait quoi? Je pense qu'inévitablement, c'est la rencontre de Jean-François et Louis parce que, premièrement, j'haïssais Louis.
Comment ça? Je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, je sais pourquoi. Pourquoi cela? Non, mais tu sais, comment ça fonctionne, l'école? On fait les auditions, après ça, il y a une journée de stage, puis après ça, on est sélectionné ou pas pour faire l'école. Puis Louis avait fait le stage aussi, mais Louis, il faut savoir qu'il arrivait des HEC. Hein, monsieur, il avait tout compris l'économie de la terre entière. Il faisait du stand-up à l'américaine, donc totalement un pur stand-up. Moi, j'arrivais du théâtre, je faisais juste des personnages. On était sur deux planètes complètement différentes. Je le trouvais pas arrogant, mais je le trouvais un peu pet sec. Tu sais, moi, j'arrivais du théâtre, un peu lazy, tout ça. Écoute, on a-tu imposé cette fusion-là? Non, pantoute. En fait, on a passé l'année, puis il n'était pas question de faire nécessairement un groupe pendant l'année, mais on s'est apprivoisé, puis on s'est bien entendu. C'est après l'école qu'on a décidé de former le groupe, mais moi, je pense que ça restera la meilleure décision qu'on a prise de notre vie, de nos carrières. Parce que c'est ce qui a fait, en fait, qu'on a travaillé pendant 10 ans ensemble, mais aussi ce qui nous a préparés à la suite de façon individuelle. Oui, je pense ça a été votre école après l'école, en fait. Exactement. Puis tu sais, Jean-François, je pense que c'était comme la colle entre nous deux, entre Louis et moi, qui était un peu plus aux opposés, mais en même temps, ces opposés-là faisaient en sorte que ça amenait quelque chose de différent. Je pense que si on avait été totalement pareil, ça n'aurait pas eu le même impact. C'était le tampon, le ciment. Je serais très content d'apprendre que pendant 10 ans, ça a été un tampon. On l'appelle le tampon. Je lui fais le message. Ils écoutent présentement. Bon, allons-y avec, une prochaine image où t'imitais probablement Claudine Mercier qui faisait Lise Wattier. En fait, ça, c'était le dernier numéro de mon spectacle. Oui. Où je faisais Ginger Tremblay, qui est une Michel Richard qui tente de chanter en anglais. Exact. Mais cette photo-là, c'est au gala Juste pour rire, où j'avais invité Marie-Hélène Thibert à venir chanter avec moi et Sylvie Desgroseilliers. Bon. Ça avait donné un super number. Et Marie-Hélène, là, premièrement, elle a énormément d'humour. C'est une fille qui fait de la joke en citron et de la joke pas mal plus corsée qu'on pourrait penser. Puis pendant écoute, elle était prête à tout faire dans ce numéro-là. Je riais d'elle, je riais de sa grandeur, tout ça. Elle a été super willing. Ça a donné quelque chose de bien trippant. Parce que t'aimes beaucoup chanter. Moi, je chante pas super bien, mais j'aime ça. C'est un plaisir coupable, en fait. Hein? Oh, plus tant que ça, coupable. Non. Je rentre que je m'en colle. Okay. Et par rapport à Guilla, tu te situes où? Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce qu'on nous compare généralement. Moi, dans mon cœur, je suis au-dessus de Guilla. Probablement que lui, dans le sien, il est au-dessus de moi. Ah, c'est excellent. Mais ça, c'est un super beau souvenir. Oui, ça, c'est un... Puis c'est un personnage que tu apprécies aussi. Tu le ramènes de temps à autre. Ouais, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est un personnage qui fonctionnait beaucoup. Puis je finissais le show avec ça. J'avais bien du plaisir. Puis à ce gala-là, ça avait fonctionné à fond la caisse. Parfait. Maintenant, dans la section photos, on va te montrer des photos. Parfait. Puis on va en discuter avec toi. Alors, la prochaine photo. Bon, ça, moi, j'avais le goût de te dire bravo pour ton rôle dans Twilight. On dirait que ça... C'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, je suis mort. Ben oui, c'est un vampire. Ben oui, je suis le frère de Robert Pattinson. Okay. Mais est-ce que c'est un selfie ou c'est pour un magazine? Non, c'est un selfie, ça. C'est un selfie? Okay. Honnêtement, si je suis honnête avec vous, je suis couché sur mon lit. Okay. C'est un fond de douillette. Ah, parce qu'on aurait dit que ça a été fait au W, genre. Ah non, elle est loin de là. Ça a été fait à Boucherville. Non, mais écoute. C'est moins glamour. Moins glam. Et là, bon, l'autre photo, tu vas la reconnaître, c'est sûr. Là, on va la regarder tout de suite. Là. Ça en vient. Voilà, bon, la fameuse photo. Ça, hey, ça parle-nous de cette photo. Parce si que je l'ai. T'as tellement l'air bien. Ça, là, écoute. Pourquoi tu l'as eu? Je l'haïs parce que c'est pas moi, je fais pas ça dans la vie, faire des soufflets sur de Ben, c'est pas ce que la photo nous dit. Je le sais, mais ça, c'est une photo tirée d'un magazine qui parle de spa et de détente, tout ça. Je pensais que ça avait été fait à ton insu. Non, j'aurais aimé ça. J'aurais dû, peut-être. C'est pas à Boucherville, ça? Non, c'est à Laval ou à Mérispa qui ont été super gentils, m'ont super bien reçu, ceci dit. Cette journée-là, j'ai le rhume à fond la caisse. Ah, tu viens d'éternuer, c'est ça qui revole? Hey, j'aimerais ça. Et là, on fait le shooting photo qui est super le fun, puis à la fin, ils font « Ah, fais-nous quelques petites niaiseries. » Puis à un moment donné, des niaiseries, t'es tanné dans... Je sais pas pour vous autres. Moi, à un moment donné, j'atteins ma limite. Et là, j'ai pris des bulles, comme pour faire une mauvaise parodie de pub. J'ai soufflé dedans. Et voilà, c'était la photo principale de l'article. Et le problème, souvent, avec ce moteur de recherche, c'est que ça revient. Oui, je sais pas pourquoi. Écoute, cette photo-là, elle doit dater d'à peu près 8 ans, 9 ans.
Et un peu comme le cochon graissé, elle revient me hanter. Ben écoute, t'as une petite coupe de champagne, des fruits, Je une le chandelle, sais, t'as l'air bien comme tout. Ah, c'est là-dessus. pathétique. J'haïs ça. On dirait que je joue dans Dynasty. Ouais. Et on l'a retrouvé sur plusieurs sites de Spock sans qu'il utilise. On est dessus. Alors, Quand je rentre, que vous rentrez dans un spa, il y a ça qui vous accueille. allons voir l'autre photo. Oh, je l'haïs. Ici, t'es à une jambe d'être Superman. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est où, ça aussi? Alors ça, c'est au yoga Bikram. Je fais du yoga Bikram. Donc, c'est du yoga à 42 degrés Celsius, 26 positions pendant 1h30. Et donc, ça, c'est une des positions. Et c'est un centre que j'aime beaucoup. Isabelle et Valérie, les deux propriétaires, sont vraiment des top Madame Bikram. Tu pratiques donc le yoga pour Oui, vrai. exactement. Je trouve que je pratique pas toutes les sortes de yoga, seulement le Bikram, parce que le Bikram, ça a quelque chose d'un peu très entraînement, très cardio, vasculaire aussi, mais en même temps, c'est des positions. Puis, je sais que je suis gay, mais j'ai pas le sens du rythme tant que ça quand vient le temps de danser. Fait que si on enchaîne trop de positions lors du yoga, je me perds. Tandis que ça, c'est 26 positions, mais on s'arrête entre les positions. Ah, voilà. Ben oui, mais surtout, moi, ça me permet de me dire, ah oui, c'est la prochaine. Là, ça fait longtemps que j'en fais, donc je suis habitué. Mais sinon, j'aurais perdu le contrôle. Alors, ça, c'est mon yoga préféré. C'est plus se sentir vieux, ça, de temps en temps, par rapport à un groupe, ça. Oui, ça se peut aussi. Moi aussi. Mais moi, je préfère croire autre chose. Et là, c'est chaud, donc tu dis, c'est combien de degrés? T'as dit? 42. 42. Et les premières fois, ça doit être assez difficile. Ah, Non, pas juste les du tout? premières fois. Ah, non, OK. Parce qu'à un moment donné, tu t'habitues, mais je vous dirais qu'un lendemain où on a descendu une bonne bouteille ou deux de vin, Oui. ça se ressent au niveau de la chaleur. Ah oui, hein? Même qu'on l'a pas la prochaine photo, mais c'est un petit tas de sable. Non, mais moi, T'as été grainé. moi, je sors de là, c'est comme si je venais de sauter dans une piscine. Non, mais je pense qu'on a la photo d'un lendemain de veille, la prochaine. On peut aller la On va les voir. voir. Oh! Là où tu t'es enfermé dans un panier d'osier, quelque chose de même. ou de- Ça, c'est au chalet. Ah! OK. C'est au chalet. Et la fille de ma cousine, Marie-Pierre, qui s'appelle Anaïs, 6 ans, c'est une journée où elle avait décidé que, comme elle avait personne d'autre pour s'amuser, j'étais la princesse, mais la princesse pas fine. Ah, OK. D'où ma couronne. Ah, voilà. Ou la sorcière de l'Ouest, quelque chose de même. Parce qu'on dirait oui. que c'est le magicien d'Oz un peu aussi. Mais on voit aussi toute l'étendue du plaisir que j'ai à faire la princesse. Écoute, c'est parfait. Je suis une princesse évachée dans une chaise. Je faisais en bois. ouais, La ça, grimace est totale. Je suis une princesse qui se déplace pas de temps. Je suis une princesse à domicile. Ou le roi de l'épi. Le roi de Oui, l'épi voilà. de C'est dinde. un peu Jésus. Oui, un peu aussi, la Ça me rend couronne. cute. Effectivement. Je l'aime. Maintenant, on est rendu... on s'en va dans l'actualité, je crois. Oui, Oh, l'actualité, oui, On s'en exactement. va on a googlé donc l'onglet actualité avec le nom Alex Perron. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Non, on est encore dans l'image. Voyons donc. Ah oui, ça, Christ, que t'as-tu c'est- déjà vu ça? Alors là, Ah oui, c'est moi mélangé avec Pauline, Pauline Marois. Oui, On comprend. exactement. Hey, C'est- tout à coup, je pensais que c'était moi tout seul. on s'est dit, tu t'es Hey, présenté à la chefferie du Parti québécois. Le cœur venait de m'arrêter. Oui, mais plein de gens n'arrêtent pas de m'envoyer soit des comparatifs. Ben, là, moins parce qu'elle est plus vraiment dans l'actualité. Mais au moment où elle est devenue première ministre, je ne sais pas combien de fois j'ai reçu des courriels de gens qui me félicitaient pour ma mère. Puis c'est ça, c'est beau, mais c'est vrai qu'il y a un petit Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a une Oui. parenté, mais c'est ça, c'est une morpho qu'on appelle. Ouais. De Ouais. photo. Là, en même temps, il y a quelque chose de France Castel. Aussi. Il y a un peu de tout, je te Oui, dirais. oui, je te dirais que. Je suis une mère universelle. Oui. Et tu pourrais faire éventuellement de la politique. Oh, C'est ce qu'on ouais, appelle. non, je vais Ouais. laisser ça à Pauline. Non, jamais tu toucherais à ça. Non. Ah, non. J'ai pas le caractère pour ça, j'ai pas la patience pour ça. J'enverrais chier tout le monde. Ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être de ça qu'on a Ah, besoin. peut-être. Mais je te pose la question sérieusement parce qu'on entend beaucoup de rumeurs que dans le milieu de l'humour, il y a eu, et ça, on va apprendre quelque chose aux gens, il y a eu plusieurs tentatives de partis politiques pour approcher certaines Ah oui? personnalités. Ah, ben tu vois, ils m'ont pas approché. Et ton nom est ressorti souvent, Ben voyons donc. vraiment. Ah ouais. Est-ce que et tu confirmes que ça jamais... Ah non, c'est pas dans les plans et ça l'a jamais été. C'est intéressant. Ben en même temps, sonner une cloche. Ouais. Il y a de quoi à faire. Je vais y penser, mais je vais Ok. te sommer de quelque chose. Il y a de quoi à faire. Mais juste te dire que la rumeur a persisté. Ils ont encore des limousines quand ils sont transportés? Oui. Oui. Sauf qu'il faut que tu coupes les cheveux comme ça, par exemple. Ouais, OK, je vais y repenser. Ouais, Parce que fait, Non, hein? mais attends. Ouais, c'est ça. Ah, ça me fait rire, ça. Ouais. Alors, enchaînons maintenant avec l'onglet actualité. Regardons ce qui va apparaître à l'instant.
Oh! Oui, ça, oui, bon. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ouais. Oui, ben oui, c'est ça, c'est le spectacle qui tourne présentement. Oui, Alex, ton exactement. coach de vie amoureuse, la conférence. Voilà. Moi, je me demandais d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une vie stable amoureuse ou d'une vie tumultueuse ou d'où Mais tu retiens ton expérience? C'est un mélange en fait? de tout ça. Hein. Vous savez, les coachs de vie, nous, les coachs de vie, on utilise toute cette expérience-là, Ouais. la bonne, la mauvaise, pour façonner une conférence qui va répondre vraiment aux attentes des gens. Et quoi de mieux qu'un célibataire pour conseiller des couples? Ben oui, premièrement, j'ai énormément de vécu. Puis deuxièmement, en ce moment, je peux pas me matcher parce que je me consacre à la vie amoureuse Ben oui, je des comprends. autres. Je comprends. Je suis comme une mère Teresa de l'amour. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour l'amour, carrément? Est-ce qu'il y a des gens qui Ah, moi, je crois pas ça. Je pense Non, que hein. tout le monde est fait pour l'amour. Bon, à X moments de nos vies, pour X raisons, on n'est pas bon. Mais je pense que oui. Je pense qu'on est des petits mammifères qui ne sont pas faits pour être seuls. Ouais. Ah, c'est donc bien ce que je vais l'intriguer. Ben, j'aime Non, ça. non, mais sauf j'aime ça, grégaire, là. tu as raison. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a surpris depuis le début de ces conférences-là le plus? Ben, au départ, ce qui me surprenait beaucoup, là, c'est correct parce que c'est lancé, les critiques sont sorties. Mais au départ, il y a vraiment des gens qui pensaient que j'étais vraiment devenue coach de vie amoureuse. Fait que dans mes premières séances, et je pense, mettons, moi, quand j'ai lancé l'idée, j'ai rodé pendant 6 soirs au ZooFest. Et il y avait vraiment, là, je vous dirais, un bon 15% de célibataires, mais des fois tout seul à une table, OK. qui prenaient des notes. Ça m'a fait peur. Puis je recevais beaucoup de courriels puis de messages par Facebook où les gens me disaient « Voyons donc, tu sais, ça n'a pas de bon sens, un coach de vie qui donne ce genre de truc-là. » Puis je disais « Oui, mais je suis pas un vrai coach de vie. » Là, c'est correct, mais il y a eu une adaptation. Donc, quand même, l'idée, peut-être un jour, de remplacer Mme Deschâtelet, les carnets d'Alex. C'est le peut-être. but. Ça va être un mélange politique et courrier du cœur. C'est très Mais bon. ça veut dire qu'il y a quand même, les gens peuvent quand même en sortir avec de bons conseils, Ben, tu sais, ou pas du tout. Mais oui, dans le sens où, tu sais, j'utilise le gros bon sens. Puis, tu sais, tout le monde a été célibataire dans sa vie. Tout le monde a eu des dates le fun. Tout le monde a eu des dates de merde. Fait que tout le monde, tu sais, il y a moyen de se reconnaître. Ouais. Est-ce que tu ressors mieux outillé? Je ne pense pas. Mais tu vas avoir eu du fun. Mais plus mêlé. Oui, plus mêlé, ça se peut. Ouais. Mais oui, tu sais, je pense que... Puis je regarde le visage des gens, puis tu sais... Souvent, c'est en formule cabaret, donc les gens se retrouvent autour d'une table, prennent un verre. Je vois des regards de connivence, tu sais, ça sonne une cloche chez des gens sur « Ah oui, ça me fait penser à telle date, ça me fait penser à ce que tu as vécu. » Oui, on est dans une zone de gros bon sens puis où tout le monde se retrouve, mais tu sais, est-ce qu'on ressort mieux outillé? Je pense que c'est comme tous les coachs de vie. Ouais, finalement, c'est un peu le message que tu veux lancer. Il y a des choses, ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu de parole. En tout cas, on invite tout le monde à aller voir le spectacle. Les critiques sont super bonnes. Oui, absolument. Tu as eu des critiques, comme on dit dans le métier, dithyrambiques. Écoute, là-dessus, je peux vraiment pas me plaindre. Je suis vraiment content. Tout comme nous. Oui, exactement. On va se plugger en passant. Exactement, votre nouveau show de coach de vie à deux. Mais oui, je suis super content, mais en même temps, tu sais, c'est toujours le fun quand on reçoit des bonnes critiques, mais l'important, c'est les gens dans la salle à chaque soir. Moi, c'est eux autres que je veux qu'ils apprécient la soirée. Oui, puis c'est ça, faut qu'on se convainque. Alors là, en ce moment, il y a des gens qui déplacent. Ben oui, il y a des gens qui arrivent. Bonjour tout le monde, salut. Parce qu'il y a un déménagement, on est le 1er juillet. C'est ça, exactement. Alors, c'est le son qu'on entend. Puis en haut, ils ont un piano à queue, il faut qu'ils sortent. On s'injure. Évidemment, le Club Panton qui nous commandite, merci beaucoup de leur présence. On est rendu à un autre point d'actualité. On a encore googlé ton nom dans l'actualité. On va regarder ce qui sort. Alex Perron renoue avec son enfance. Ben voyons donc, j'ai renoué avec mon enfant. Un papier dans la terre de chez nous. Charlevoix. La région de Charlevoix, où tu parles de souvenirs mémorables à Port-au-Percy. Parce que tu es de l'endroit. Exactement, je suis né là. Port-au-Percy, qui est à côté de Saint-Siméon. Port-au-Percy, c'est pas un village. C'est une rue de 2 km qui quitte la 138 entre deux montagnes. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Mais ce n'est pas un village. Alors, je viens d'une rue. La fameuse rue. Je suis né sur une rue, exactement. Là, maintenant, il y a un petit peu plus de chalets qu'à l'époque, mais quand j'étais jeune, tu sais, il y avait comme 4 familles qui habitaient là. Tu sais, il y avait les Bouchards, qui sont la mienne, les Carrés, les Dufour. Fait que, puis quand c'est drôle, parce que ma grand-mère est encore vivante, elle a 99 ans. Puis, quand j'arrive dans ce coin-là, je suis pas moi. Personne n'est toi. Tu sais, t'es toujours le petit-fils de, le fils de. Oui. Fait que tu perds ton prénom puis ton nom. Oui. Ah, c'est le petit-fils de Thérèse.
Mais j'aime ça, je trouve ça le fun. C'est une espèce de forme d'anonymat. Elle vit encore sur cette rue-là, ta grand-mère? Ma grand-mère, elle a encore sa maison de 2 étages. Ok, quand Elle même. s'en occupe encore. Puis moi, j'ai acheté le terrain à côté. Puis j'ai un chalet. Fait que c'est pratique au bout. Je me fais jamais à manger. Je traverse chez ma grand-mère. Bon, tu me diras que manger la tourtière en juillet, c'est un peu chaud. Je te le confirme. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Est-ce que quand t'es là, tu doubles la population de la place? Non, j'arrive là à la sauvette, je m'installe chez nous, puis OK. puis là, je descends au quai, puis je fais mon Joe connaissant, je parle aux touristes, j'explique les affaires. C'est moi le maire. C'est moi qui... Oui, je suis préfet de comté. Est-ce que tu as le mal du pays, en parenthèse? Est-ce que tu t'ennuies souvent de cet endroit-là? Tu as le goût d'y retourner souvent? Comment ça se passe? Honnêtement, je dirais pas habiter là, mais je suis pas capable de m'en passer. C'est quand ça fait un bout de temps que je suis pas descendu, j'y vais. L'été, c'est plus facile parce que, tu sais, je peux partir 3 jours. L'hiver, il faut avoir le temps d'y aller, mais je pourrais pas m'en passer. C'est sûr, c'est ma place. Tu sais, j'ai visité, vous le savez, quand on fait de la tournée, on visite plein de super beaux endroits, mais il y a rien qui accote pour moi par au Percy. Vraiment rien. Est-ce que tu es de nature nostalgique? J'ai la nostalgie. En fait, moi, je trouve que dans la vie, il y a les nostalgiques, dont je suis, puis il y a les nostalgiques pathétiques qui en sortent jamais. Moi, je suis nostalgique. Ah oui? Ouais. Moi, Toi, ce que tu vis, moi, je vis des moments présents des fois. Puis là, je viens larmes aux yeux parce que je sais que quand je vais m'en rappeler, ça va me faire de quoi. Oui, je prévois déjà Ouais, c'est mes ça moments. que ça va me faire Oui. de quoi. Ouais, c'est Je ça. suis pareil. Ouais. Je suis pareil. Puis, des fois, puis c'est vrai, t'as raison. Des fois, je suis comme, oui, c'est vrai, je vais m'en souvenir à un moment donné. Ça va me revenir en Là, tête. ça te fait Comme, quoi? Puis là, comme ouais. cette entrevue-là, tu vas être nostalgique? Totalement. Totalement. Dans 2 semaines, je vais être assis dans la même chaise de princesse. Je vais dire, Ouais. il y a 2 semaines, j'avais bien plus de fun que de jouer à princesse. Hey, on va continuer ça. On va continuer, ben oui. On tombe dans les onglets vidéo cette fois-ci. Oui. Alors, on va regarder le premier. Ensuite, on te revient avec 2 questions. Tu vois, c'est une vidéo qu'on a beaucoup de plaisir à visionner. C'est spécial. Alex, quand on est une personnalité connue, souvent, j'imagine que tu t'es déjà fait dire que tu te prenais pour un autre. Pas tant que ça, mais oui, ça arrive, mais moi, ça me dérange pas. Ben, ici, on a un concept. Je te donne la chance de te prendre pour un autre. Et aujourd'hui, on a choisi Anne-Marie Lozic. Et tu vas répondre comme bon te semble. Ben oui, c'est super. Alors, je suis accompagné de Anne-Marie Lozic. Rien de moins. Bonjour, Anne-Marie. Ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. Anne-Marie, tu vas faire du yoga aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ta génétique va peut-être être un désavantage aujourd'hui? Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai le corps vraiment... OK, c'est assez. C'est assez. Non, écoute, merci, j'ai chaud. Non, mais c'est ça. mais- Justement, on va aborder ce genre d'entrevue-là où on se fait assaillir, on se fait sauter dessus. Et c'est un vox pop comme... Ouais, c'est fait par hasard, sur le vif. malheureusement. Mais on voit que tu aimes le yoga avec de la massité Ben, sur en l'épaule, fait, déjà. Non, mais en fait, c'est à une journée de yoga extérieur voilà. à Boucherville que Bikram Yoga Boucherville organise pour ramasser des fonds pour les maladies du cœur avec Bruno Pelletier, tout ça. Alors, on est là, on est une gang. Il y a Bruno Pelletier qui est là, bien sûr, Luce Dufault, puis monsieur et madame tout le monde qui vont faire le cours de yoga. Et il y a Yves qui est là pour faire des entrevues, mais t'es en short. Et c'est long, et c'est long, et c'est long, et c'est long. Ça Ouais. finit pas. Hein? Puis, c'est un dimanche matin, il est 9h, t'es plus dans le mood d'aller faire du yoga. Ça tente... Tu sais, moi, je suis super bon joueur habituellement, puis il y a des moments où tu fais comme, ce matin, c'est... Non, mais on le sent dans l'entrevue un petit peu plus loin, on sent de la déconfiture un petit peu déjà. J'ai hâte de m'en aller. Il faisait 42. Exact. C'est pas de fun. Ben, en fait, c'est parce que ça nous a rappelé, nous aussi, des souvenirs où des fois, on a à se prêter au jeu. Et là, on nous demande en plus de faire un personnage. Exactement. Tout ça, et on va se le dire, des fois, on n'est pas dans les conditions. Non, puis des fois, ça te donne un moment glorieux, Oui, puis on des est fois, tous oui. bien contents. Puis d'autres fois, tu fais, ça n'arrivera pas. Ouais. Puis là, par ta face, on s'est dit... Ça n'arrivera pas. On se dit, tu m'aurais pris autrement, ça aurait été correct, mais là, peut-être Non, pas. puis déjà, tu sais, de se dire, je vais peut-être te demander de faire des... Non, Non. Et là, non. là, tu fais non. Y a-tu un cachet, s'il te plaît? Oh, fait que voilà. Non, exactement. Mais ça, effectivement, tu es très généreux et c'est ça qu'on veut applaudir, c'est le fait que t'embarques. On Ben, te j'essaye. demande des affaires et peu importe, tu vois, t'as un gars qui arrive sur un tapis, te parle, t'as dit de faire, t'as lancé un défi et t'es là. Oui, t'aurais pu ne pas embarquer. J'aurais pu, mais tu sais, tu dis, bon, tu sais, on va essayer d'être généreux, mais c'est ça. Puis des fois, tu fais, j'aurais pu dire non.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est Tu vrai. sais, ça aurait pu être correct aussi. Oui, puis Exactement. tu dis jamais ça va ressortir, cette affaire-là. Ben Ben non, on le voilà, ramène, on le Merci exactement. Google. Oui, merci, On vous rappelle que vous Google. écoutez les Googleux. Alors, on va y aller maintenant avec C'est un très bon concept. deuxième vidéo. Oui. Ah, il y en a un attention. autre? Ah oui, il y en a. En fait, on va te montrer quelque chose ici. C'est que tu as participé à Oui. Expédition Extrême. Exactement. C'est évidemment une espèce de docu-réalité qu'on pourrait dire. Oui. On s'inspire d'histoires qui se sont vraiment produites. Exactement. En fait, on essaie de recréer le plus possible une histoire dramatique, mais des fois, en fait, souvent heureuse, mais des fois vraiment dramatique, qui se sont passées en quelque part au Québec. Plein d'artistes ont participé, Oui. dont Martin Perizzolo, et ça avait vraiment fait jaser parce que Martin n'a pas réussi Non, ça a été dur. à s'adapter. Oui. C'est que moi, j'ai tourné cette émission-là. J'ai tourné l'avant-dernière émission. Et le lendemain, quand j'ai quitté, c'est Martin. Ah, tu l'as qui s'en croisé? venait. C'était après. On s'est comme croisés à l'aéroport. Et comment qu'il était? Ben, lui, il était willing, mais écoute, en fait, je pense, en même temps, tu sais, là, j'ai l'air de défendre la production, mais je veux dire, ça me concerne pas. Mais quand il nous envoyait la proposition, c'était très bien expliqué ce qu'on s'en venait faire. Oui. Tu sais, qu'il y avait pas une notion de danger, parce que naturellement, il y a une équipe autour, mais qu'on allait vivre de façon le plus près possible ce que des gens ont vécu de façon dramatique. Parce qu'à l'entendre, on aurait dit qu'il embarquait dans des Indes VIP. Écoute, ça se peut c'est qu'il ait lu totalement pas dans le même show. le courriel de même, diagonale, ça se peut. Mais si tu as bien lu le courriel, tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont fini la saison avec Martin. Fait que ça a dû être un peu... Tu sais, vous savez ce que c'est, on termine une saison. Oui, ben oui, c'est de valeur. Ouais. Et justement, tu as vu comment lui a pris la patente. Ça a été très difficile. Ouais. Toi, par rapport à lui, comment ça a été? Moi, j'ai adoré ça. Moi, contrairement à ce que les gens pensent souvent que parce que je suis gay puis que je me coiffe, que j'ai peur de tout. Mais moi, je suis quelqu'un de sport extrême. J'adore être mis au défi. Ben, on le voit, on a une autre image ici où tu pousses même le pick-up. Vas-y. Fais-moi l'autre. Ici, regarde. Oui. Wow! J'ai un beau fessier. J'ai Ah oui, un dans plus le beau cas. fessier que Francis. Ben oui, t'as un plus beau bumper que le truck. Et puis Francis, là. Écoute, t'es comme sur un catwalk. Ouais. Moi, j'adore ce genre de défi-là. J'aime me dépasser. J'ai pas peur de. En fait, il y a pas grand-chose qui me fait peur. Puis quand j'ai peur, j'ai plus d'orgueil. Ouais. Donc, Oh ce oui. qui me pousse à le C'est faire. bien fait, c'est bien Mais fait. tout ça pour dire que ça a été un tournage quand même assez difficile. On a été 48 heures sans manger. On a perdu nos souliers à un moment donné. Il a fallu se Oui. faire des souliers avec de l'écorce de boulot. Ouais, pas facile quand tu veux mettre du glitter après. Non, c'est pas exactement. Nous, on a tourné fin avril, début mai. Fallait traverser une rivière nu-pied. OK. C'était pas très chaud, je te non, dirais. non, hein. Puis, nous, il a fallu dormir dans ce camion-là. Moi, étant généreux de nature, j'ai dit à Francis, qui est quand même plus baraqué que moi, dors du côté passager, je vais dormir du côté volant, vu que je suis plus petit, tout ça. un peu pogné. Alors, honnêtement, j'ai dû dormir l'équivalent de 4 minutes durant la nuit. T'as klaxonné toute la nuit en te revirant de Écoute, bord. j'avais les genoux coincés en dessous du volant. Tu peux pas te tourner, tout ça. Puis Francis, il ronfle et il bouge énormément. Fait qu'à chaque fois qu'il se tournait, hey, le camion, j'ai une nuit de rêve. Mais vous avez respecté l'histoire. Oui, tout à fait. Original. Exactement. C'est très bon. Ben, bravo, Merci. félicitations. Merci. On va maintenant... oui, Merci. tu as aussi participé à un show d'animal, un show d'animaux. Oui, Hein, d'accord. qui était un talk show où on a cherché à trouver ton animal miroir. Et ça a été ça qu'ils ont trouvé. Je sais pas si on peut le voir. On va les voir? Oui, voilà. Oui. Ben, il y a quelque chose. Il en avait pris un que... Le Ouais. cochon d'Inde. Ouais. Ouais, c'est pas un peu plage. Moi, Mais je pense que c'est à cause de la couleur des cheveux. Là. Ouais, mais c'est un peu décevant. Tout ce que je fais, c'est grogner puis spinner de nos roues. Mais t'aurais voulu ressembler à quel animal? Ben, je sais pas, moi, un tigre, un enfant qui arrache la gorge. là. Oui, parce que c'est plus toi. Ça. Ben oui, c'est ça. C'est un cochon Mais d'Inde. on a l'impression qu'ils ont choisi ça juste parce qu'ils sont limités à ta coiffure. Parce qu'effectivement, ta coiffure marque l'imaginaire. Tout le temps, je sais pas C'est pourquoi pourquoi? tant que ça. Parce qu'elle change. Oui, je le sais, mais... À chaque show que tu as fait, tu as pu changer de coiffure, on dirait. En fait, c'est quasiment. drôle parce que les 4 saisons de 3 fois rien, on peut identifier les épisodes grâce à mes cheveux. Et c'est vrai. Ben C'est oui. vrai. Ouais, à chaque saison, j'ai pas la même coupe. Oui, oui. Remets-moi celui où Ouais, c'est il est ça. roux, s'il te plaît. Ah, ça, c'est les Mais saison 3. est-ce que c'est un plaisir de changer de l'insécurité? C'est quoi? Pourquoi? Moi, je trouve que c'est t'as juste du du fun. Je veux Ouais. dire, on a la chance d'avoir ça sur la tête. On peut Fait- changer de couleur, on peut les laisser pousser, les recouper. Profitons-en. C'est vrai, t'as raison, puis t'en as. Oui, puis je suis Ça, c'est généreux le de la fun. tête, exactement.
en ce moment, là, c'est l'été, donc je les défrise pas. En fait, de moins en moins, parce que c'est trop compliqué. Mais tout ça pour dire que c'est ça. J'étais content, un cochon d'âne. Bref, faut en profiter. Oui, profitez. Salutations à Martin Matt et Sylvain Marcel. Merci Profitez donc de vos têtes. Profitez de vos têtes, profitez de vos cheveux. Ouais, profitez de vos têtes. Maintenant, on y va. On y va avec... parce que ça m'a impressionné, parce que moi, j'ai peur de la mort. J'aime pas la mort. Ah ouais? Et tu as fait une expérience assez particulière. On va aller voir ça. Tu as été enterré vivant, toi. Ouais. À l'émission Sucré Salé. On regarde. On regarde. Officiellement mort. Voilà. Alors, comment tu as vécu ça? Ben, ça, tu sais, c'est sûr que tu le sens, là, la terre rentre, puis tout ça, tu sens que tu es dans un trou, puis tu sens aussi comme l'air disparaître, parce que naturellement, ça bouche les entrées d'air. Fait que c'est un peu surprenant. Mais ce qui m'énerve le plus dans toute cette histoire-là, c'est le clown. Oui. Moi, le clown, j'haïs. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, j'ai jamais eu de catastrophe de clown, mais je les haïs, j'ai envie de les kicker tout de suite dans les jarrets. T'es la deuxième personne dans le métier. Écoute, avec Normand Brathwaite qui aime pas les clowns. Mais moi, je deviens instantanément agressif. Ah oui? J'ai envie de les varger. Oui, OK. Fait que j'avais plus envie de varger le clown. Mais ce qui me faisait rire dans ce topo-là, c'est que Marie-Ève, qui est une amie à moi, était totalement terrorisée. Écoute, la veille, elle a pas dormi, ce topo-là, parce qu'on est dans une maison hantée. Oh. Et c'est dans quel contexte? C'est pour faire un topo à sucré-salé. Ah, OK. Puis j'avais dit, je vais aller faire le topo dans la maison hantée de Trois-Rivières avec des gens qui se déguisent, puis ça, d'ailleurs, qui font un excellent job. Mais j'ai dit, j'aimerais ça que ce soit Marie-Ève qui vienne avec moi. Fait qu'ils l'ont assignée, elle est bonne joueuse, elle est venue, mais la veille, elle a pas dormi. Le soir même, elle m'a écrit, je sais pas combien de fois, avec des mots que je ne pourrais reprononcer ici, montrer à quel point son plaisir. Puis vers 9h30, 10h ce soir-là, elle me texte, puis elle m'écrit, tabarnak! J'ai un verre blanc dans ma brassière. Parce qu'à un moment donné, pendant la visite, ils nous tiraient des verres blancs. Oh non! C'est épouvantable! Alors, je peux profiter de ce moment pour m'excuser officiellement à mon amie Marie-Ève. Bizarrement, j'ai refait sucré-salé cette année et ce n'était pas elle. Ah bon. Et ton vêtement, Marie-Ève. Et ton rapport avec la mort, c'est quoi? Est-ce que... moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je suis pas terrorisée par ça. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est inévitable. Fait que non, je suis pas quelqu'un qui y pense. Puis, tu sais, si j'ai un décès autour de moi, naturellement, je vais être triste. Mais je préfère. Moi, je suis un éternel optimiste. Je préfère me souvenir des bons moments. Qu'est-ce que tu veux, c'est arrivé, puis on n'y peut rien. Okay. Ça fait partie de la game. Des fois, c'est plus douloureux, puis il faut vivre avec. Mais je suis pas dans cette espèce de peur-là. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après ou pas? Oui, moi, je suis pas quelqu'un qui pratique, je suis pas quelqu'un qui pense à Jésus en se levant le matin, mais je pense qu'il y a une vie, qu'il y a quelque chose après la mort. Mais t'es serein avec tout ça? Totalement. Ça ressemble à quoi, ce qu'il y a après? T'as-tu une image? T'as-tu quelque chose? Ben, moi, j'imagine sur un nuage, il va y avoir 3 ou 4 gars en panne. Pas plus que ça, c'est ça le paradis. Pas plus que ça. Puis un verre de vin blanc. Ouais, ils sont même pas obligés de jouer la harpe, là. Non. On peut s'amuser autrement. Okay. Ils font du karaoké céleste. Ouais, ça pourrait être cool. Même année, on va passer à d'autres choses. C'est excellent. Maintenant, on va aller à l'onglet map, la carte. Oui, alors voilà, on termine avec ça. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a googlé ton nom dans... Avez-vous trouvé quelqu'un de ma famille qui habite sur un autre continent? Oh, mais collé! Tu vas être surpris. Oui. On a googlé Alex Perron, mais si on google Alex Perron dans Map, on trouve rien. Il a fallu te faire mourir, justement. Donc, on a mis un tiret. Alex-Perron. Et voici ce que ça a donné. Regarde. Ça a donné le plan de la planète avec un petit rouge là-bas. Et c'est écrit Nux Science. Et ensuite, marqué un magasin où on vend des vitamines et des suppléments. Avant Evenco, qui est ton producteur. Ouais. Fait que je suis comme une vitamine. Oui, ben. Et là, on veut comprendre pourquoi c'est ça que ça sort dans la recherche. T'as-tu déjà pris ça? Ben, non, en fait, Nuxian, c'est des produits avec lesquels je suis associé. Voilà. Donc, j'ose croire qu'ils ont mis des points de vente. Ouais, dont un, en tout cas. Ouais, il y en a un là-bas, en Amérique, quelque part. Ben oui, c'est ça, en Amérique latine. Alors, OK, t'es associé à Nexus. Ouais, Nuxian, exactement. Mais en fait, maintenant, on a changé de nom, ça s'appelle Vegan Wave. OK. Mais oui, c'est un point de vente. Mais
Les choses, je vous rassure, on en a plusieurs. D'ailleurs, j'aimerais que les... Non, non. Ouais, c'est ça. Si les gens veulent mettre plus de points sur la map. Non, non. Nice, mais... Ah, crème! Fait que j'existe pas, outre ça. Non, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de nom. C'est juste Non, ça. c'est ça. Ah, je suis déçu. ben Mais surtout, on avait googlé, mettons, Gilderoy, il y avait sa Ouais. rue. Ouais. Puis toi, tu Ben, l'as ça, pas. en même temps, je trouve ça correct qu'on voit pas ma rue, mais je suis déçu. Je suis donc bien plate sur la terre. Oui, c'est ce que tu représentes. Nexus Science sur la Terre. Et en plus, on te voit de loin. Ouais, t'es loin. Hein. Ben oui, en plus, je suis au fin fond de la vie. Mais si on avance la map, on arrive au Centre Bell. Oui. Oui, alors c'est le point vraiment de Evenco. Ah oui, apparaît. ok, oui. c'est ça. Parce que j'imagine que c'est la projection. On voudrait voir ta conférence là un jour. Ben, en fait, Evenco, c'est mon producteur. Oui, exact. Puis eux autres arrêtent pas de faire la blague. Parce que moi, je dis, je veux pas faire le Centre Bell. Ah, OK. Puis eux autres, ils arrêtent pas de me dire, ben non, ultimement, ce Mais c'est sera à vrai la fin, la Oui, consécration. ça serait le fun. Le PA méthode des conférences. Je vais le faire. Je leur dis toujours la même affaire. Je vais le faire à condition que ce soit Oprah qui me présente. Écoute, tu viens de la En bas de ça, OK. fuck off! Ben, t'as raison, l'ambition. J'aime ça, l'ambition. Moi, je- Gars, ils vont se plier. Mais Regarde. entre coachs de vie, hein, on se Oui. parle énormément. Ben oui, c'est On a sûr. toujours une grande réunion une fois par Oh, année oui. qui se Ben passe oui. dans les Bahamas. Et puis, Oh, oui. il y a moi, Oprah Winfrey, Chantal Lacroix, Christine Michaud, puis Marc Gervais. Puis Jésus, j'imagine, qui est un, Jésus, il vient de c'est un faire coach de vie assez solide. Voilà, il vient une fois sur deux. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Alex. Hey, non, Merci, merci. Alex. Hey, honnêtement, j'adore cette idée-là C'est fun, hein? de googler. Puis, honnêtement, j'imagine que vous avez été gentil avec moi parce qu'il y avait plus de merde que ça, j'imagine. Ben, pas non, tant que ça. c'est juste la merde qu'on a présentée. Oui. Ah, OK, ben, ça me rassure, ça me rassure. Mais je pense que vous avez quelque chose de super le fun. Oui. Ben, Puis je serais curieux de voir ce que ça va donner avec d'autres personnes. Ça va être très intéressant. Déjà, Avez-vous les Céline recherches. Galipo, ça liste? Ah, ça sort là. Hey, imagine, tu googles Céline c'est Galipo. vrai. Ta voix dans un spa en train de pousser de la mousse. Ça serait écœurant. Non, mais moi, je dis envoyer sa map. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça donne, ça map? Ouais. Hey, merci Dans d'avoir shopping. été. Également, on avait googlé shopping livres parce qu'on a encore des livres Oui, sur c'est vrai. Amazon de Alex Perron, les carnets d'Alex. Oui, mais maintenant, je le vends après ma conférence parce que tout bon coach de vie vend son livre après sa conférence. C'est extraordinaire. Ça permet de passer des caisses. Ben, c'est ça. Pensez à ça, les Alex petits gars. Perron, mesdames Hey, et merci, messieurs. les garçons. Merci. Merci d'avoir été notre premier invité Ça au m'a fait Google. plaisir de casser la glace et j'adore cette idée-là. Et on te suit, évidemment, tous les détails de la tournée de la Oui, conférence. une dernière affaire. L'avez-vous protégé, cette idée-là? Non. Cool! J'ai rendez-vous demain à Radio-Canada. Hey! C'est ça qu'on voulait. Alors, merci à vous d'avoir Merci, été ben là. oui, merci, public en délire. Et on se donne rendez-vous Oui. un prochain épisode. Merci beaucoup. Hey. Merci, bye-bye.